Ce nom, on l'entend de plus en plus. Il est associé à des mots forts comme panafricanisme, souveraineté ou encore lutte anti-néocoloniale. C'est une figure politique qui, c'est le moins qu'on puisse dire, divise énormément. Alors qui est-il vraiment? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la question centrale. D'un côté, ses partisans le voient comme un héros, un leader courageux qui se bat pour que l'Afrique puisse décider de son propre avenir. Et de l'autre, ses détracteurs l'accusent d'être un pion, un agent au service de puissances étrangères. C'est ce grand écart, ce paradoxe, qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. D'abord, on va se demander qui est Kémy Séba. Ensuite, on plongera dans son combat, le panafricanisme. Puis, on verra sa stratégie, ses alliances et ses actions. On abordera aussi, bien sûr, les controverses et les accusations. Et pour finir, on parlera de son objectif politique. Allez, on commence. Première partie donc. Qui est Kémy Séba? Avant de se lancer dans ses idées et ses combats, posons juste les bases, histoire de savoir de qui on parle exactement. Alors, pour faire simple, Kémy Séba a 42 ans, il est de nationalité béninoise. Un point important, il dit que sa nationalité française lui a été retirée. C'est le président d'une organisation qui s'appelle Urgence panafricaniste. Il se présente aussi comme conseiller spécial du chef de l'État au Niger. Et dans son parcours, il faut savoir qu'il a été journaliste et chroniqueur politique, donc il sait très bien comment communiquer. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser au cœur du réacteur, si on peut dire, son combat, le panafricanisme. C'est vraiment l'idée centrale qui explique tout son engagement. Alors, le panafricanisme, c'est quoi exactement? En gros, c'est une idée, un mouvement qui veut promouvoir l'unité et la solidarité de tous les peuples africains, que ce soit sur le continent ou ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle la diaspora. Le but final, c'est d'obtenir une véritable indépendance et de travailler ensemble pour le bien de l'Afrique. Son organisation, Urgence panafricaniste, elle repose sur 3 grands piliers. Pour lui, ils sont totalement liés. Le premier, c'est de promouvoir la justice sociale en Afrique. Le deuxième, c'est de lutter contre la corruption des élites africaines. Et le troisième, c'est le combat contre ce qu'il nomme le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est un mot super important pour comprendre sa vision des choses. Selon lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les pays africains sont officiellement indépendants, les anciennes puissances coloniales continuent d'exercer une forme de domination. Mais une domination indirecte, plus cachée, qui passe surtout par l'économie et la politique. Ok, on a vu l'idéologie, le pourquoi de son combat. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment il s'y prend? C'est quoi sa stratégie? Pour lutter contre ce qu'il appelle le globalisme néolibéral, Kémy Séba mise beaucoup sur les alliances. Il cherche des partenaires parmi les nations du Sud global. Le Sud global, c'est une expression pour parler de l'ensemble des pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, qui veulent peser davantage dans les décisions mondiales. Et ça nous amène directement à sa vision de l'ordre mondial. En gros, il y a 2 visions. Le monde unipolaire, c'est quand une seule superpuissance domine tout, comme les États-Unis après la guerre froide par exemple. Kémy Séba, lui, il est pour un monde multipolaire. C'est-à-dire un monde où le pouvoir est partagé entre plusieurs grands blocs, les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Et dans ce monde-là, son but, c'est que l'Afrique devienne, elle aussi, un pôle de pouvoir à part entière. Dans les faits, son activisme a des cibles bien précises. D'abord, il y a le franc CFA. Pour lui, c'est une monnaie qui empêche les économies africaines de se développer librement. Il parle même de violence symbolique. Ensuite, il y a les bases militaires françaises en Afrique. Il questionne leur légitimité. Et un point sur lequel il insiste souvent, il dit que sa lutte n'est pas contre le peuple français, mais contre ce qu'il appelle l'oligarchie néolibérale, une petite élite au pouvoir. Bon, maintenant, on arrive à la partie la plus complexe, la plus sensible aussi, les controverses. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler de Kémy Séba sans évoquer les lourdes accusations qui pèsent sur lui. C'est indispensable pour avoir une vision complète du personnage. Alors, agent ou activiste? C'est la question qui revient tout le temps. Il est très souvent accusé d'être un mercenaire, un agent d'influence au service de puissances étrangères, et notamment de la Russie. Pourquoi? Parce que ses détracteurs estiment que ses discours servent les intérêts de Moscou en Afrique. La question reste ouverte. Est-il un activiste indépendant ou bien un pion sur un échiquier géopolitique? Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Eh bien, il rejette complètement cette accusation. Il dit « Ce n'est pas parce qu'on mène un combat et qu'on cherche des financements à gauche, à droite, que cela signifie qu'on devient les agents des partenaires que l'on a. Pour lui, c'est une nécessité. » Il fait même le parallèle avec Nelson Mandela et l'ANC, qui ont aussi cherché des soutiens partout dans le monde. Du coup, d'où vient l'argent? Selon Kémy Séba lui-même, ça a évolué. Au tout début, c'était le système D, la débrouille, et des systèmes d'épargne communautaire qu'on appelle des tontines. Après, il y a eu des soutiens de célébrités, comme des footballeurs ou des rappeurs. À partir de 2017, il parle d'opérateurs économiques africains qui l'ont aidé, et plus récemment, il évoque des financements liés à ses missions géopolitiques dans le Sud global, sans donner beaucoup plus de détails.
Il y a un épisode qui a fait beaucoup de bruit, c'est son arrestation à Paris. D'après ce qu'il raconte, il arrive à Paris avec un passeport diplomatique du Niger. Et là, il se fait arrêter par une quarantaine d'agents de la DGSI, les services de renseignement français, lourdement armés. S'ensuit un interrogatoire de près de 50 heures. On le questionne sur ses liens avec la Russie, l'Iran, le Venezuela. Les accusations sont lourdes, incitation à l'hostilité contre la France et intelligence avec une puissance étrangère. Et puis au bout de presque 50 heures, il est libéré, sans être mis en examen à ce moment-là. On entend aussi parfois parler de suprémacisme noir à son sujet. Il rejette cette étiquette. Il explique que le slogan « Black Power » a été mal interprété. Pour lui, à l'origine, ça ne voulait pas dire être au-dessus des autres, mais simplement que les peuples noirs devaient pouvoir décider de leur propre avenir. L'autodétermination, en somme. Alors, tout ça nous amène à la dernière partie, son objectif final. Après l'activisme, est-ce qu'il y a un avenir politique? Que veut-il vraiment accomplir? Ses ambitions sont surtout tournées vers le Bénin, son pays. Là-bas, il est un opposant politique déclaré au président actuel, Patrice Talon. Il n'hésite pas à décrire le gouvernement de dictature. Son but est clairement affiché, il le dit lui-même. « Je souhaite être une alternative à Patrice Talon ». Et pour la jeunesse, quel est son message? On peut le résumer en 3 points. D'abord, n'attendez pas que les autres vous donnent la permission de croire en vous. Ensuite, ce que les élites ne font pas pour vous, trouvez un moyen de le faire vous-même. Et enfin, le respect, ça se donne quand on en reçoit et ça s'exige quand on n'en reçoit pas. Et on arrive au point le plus important de cette analyse. Tout ce qu'on vient de voir est basé sur des sources spécifiques, et notamment sur les propres paroles de Kémy Séba. Avoir un esprit critique, c'est justement se dire « Ok, mais est-ce que c'est tout ?» Pour se faire une idée complète, il faut absolument chercher d'autres points de vue, d'autres faits, écouter ce que disent ses opposants. C'est comme ça qu'on peut se forger sa propre opinion, en toute indépendance. Finalement, au-delà du personnage de Kémy Séba, son parcours pose une question fondamentale, bien plus grande que lui. Comment doit se construire l'avenir d'un continent? Et à cette question-là, il n'y a évidemment pas de réponse unique ou facile. C'est tout l'enjeu des débats actuels. Et voilà, c'est la fin de ce décryptage. L'idée, c'était de donner quelques clés pour mieux cerner un personnage complexe et les enjeux qu'il soulève. Merci pour votre attention.